Sœurs et frères, paix et joie, dans notre parcours au désert, nous faisons une halte en ce 4e dimanche du temps de carême, appelé l'étaré, car il est surplombé par la joie. Là où c'est possible, la couleur liturgique est rose. Cela nous rappelle le 3e dimanche du temps de l'Avent. Cette joie, loin d'être superficielle, trouve sa source dans le retour du Fils prodigue au bercail, illustré comme un retour à la vie, une expérience de résurrection célébrée par un festin dans la parabole du Père miséricordieux. Cependant, la liturgie du jour met l'emphase, le focus sur un maître mot qui est source de paix, source de joie, la réconciliation liée au pardon. En fait, c'est un mot presque ignoré aujourd'hui dans le vocabulaire des nations et des relations tant qu'interpersonnelles qu'internationales. Nous vivons dans un monde qui fait plus de profit dans la guerre que dans la paix. Donc, la réconciliation menace souvent des intérêts nationaux, fragilise les amitiés d'affaires, exige une nouvelle stratégie, donc une page qui n'est pas prête à être tournée. Il s'agit d'un mot qui résonne quand nous voyons le tableau géopolitique mondial où les jeux de rapports de force nous confondent. Certains développent leur arsenal et sermonnent l'autre sur le désarmement. La meilleure défense devient la guerre et le mot réconciliation devient obsolète tant qu'en Orient qu'en Occident. Dans certains pays, elle est devenue une expression non grata, étant de peuples vulnérables en paix le plus fort. Trois différentes perspectives bibliques nous permettent de parler chrétiennement de la nécessité, de la valeur de la réconciliation liée au pardon qui suppose à l'origine une certaine tension ou de la discorde. La première perspective est celle d'Israël qui se réconcilie avec Dieu. Cela parle d'une approche historico-salvifique matérialisée dans un rappel historique de l'expérience du peuple avec Dieu. Donc une relecture de son passé où il fait mémoire avec reconnaissance des œuvres de Yahvé dans sa vie. Alors, la réconciliation dans ce cas-ci est le fruit de l'assomption, c'est-à-dire de l'action d'assumer notre histoire personnelle et communautaire. Il y a tant de gens qui sont perdus, ceux qui leur empêchent de se pardonner ou de se réconcilier d'abord avec soi-même, son histoire, puis avec Dieu, car ils ignorent leur expérience originelle, leur propre histoire avec Dieu. La deuxième perspective nous renvoie à la parabole du Père miséricordieux et de l'enfant prodigue. La réconciliation est découverte comme fille du pardon. Il n'y a pas de véritable réconciliation sans pardon, sans cet effort de dépassement, d'empathie qui nous rappelle nos limites et l'appel permanent à la conversion. En revanche, nous avons du mal à nous réconcilier parce qu'il nous est difficile de pardonner. Nous sommes appelés à devenir chaque jour une meilleure version de nous-mêmes. Regardons dans ce sillage de plus près la colère du fils aîné, de ce fils fidèle. Ce sentiment de frustration du fils aîné dans la parabole de l'Évangile, identifié à la colère, s'exprime par un refus de pardonner son frère revenu, ce qui représente une pierre d'achoppement dans sa démarche de réconciliation. C'est l'expression de l'orgueil et du regret d'avoir été fidèle, au point de reprocher à son père que sa loyauté n'est pas payée et son amour pour lui est en lambeaux.
Il juge que le fils perdu retrouvé lui vole encore ce qui lui restait après toutes ces années, toute l'attention et la considération de son père. On peut facilement se dire que la loyauté n'a pas de prix. La fidélité est le résultat d'une confiance mutuelle et d'engagement conséquent. L'amour du Père, par contre, n'est pas exclusif. Disons sans équivoque, détester le péché n'empêche pas d'aimer le pécheur. Donc l'amour du Père ne le rend pas complice du péché de l'enfant prodigue. Et cela ne diminue pas non plus son amour pour le fils aîné. L'un des plus grands abcès à l'amour, c'est la jalousie, source de tant de maux, de frustration, de cassure et de rupture. Dans cette perspective, si ce n'est pas de la joie que pourrait ressentir ce père rempli de compassion en appelant que son fils perdu fût en chemin, quelle autre attitude avoir, sinon qu'ouvrir bien grand les bras pour l'accueillir? Comment accueillir ce retour du Fils, si ce n'est que par le festin de vin de grâce? Oui, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Cette parabole met à nu le cœur du Père qui sait que nous sommes beaucoup des fils et des filles prodigues que le Seigneur attend au bercail. Oui, il est temps de laisser les porcheries du péché. Le moyen le plus sûr de le faire, c'est en revenant vers Dieu. Oui, il y a tant de joie en ce temps de carême, à chaque fois que l'un de nous tourne le dos à la beuverie, au plaisir mondain, à l'orgueil, au refus d'aimer et de se réconcilier pour embrasser un amour qui sans doute ne meurt jamais. Cette parabole nous introduit dans la troisième perspective, celle de notre propre réconciliation avec le Christ. Elle passe par une prise de conscience réelle de notre renouvellement en lui par le baptême. Il nous recrée, c'est ce que nous dit Paul. Frère, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Corinthiens 5, 17. C'est à travers le sacrement de la réconciliation, appelé aussi sacrement de guérison, que nous sommes guéris et renouvelés à chaque fois que nous coupons les ponts avec Dieu. Nous le faisons à chaque fois que nous refusons de dépendre de lui ou de sa volonté, de relationner avec les autres de manière humaine et évangélique. Et donc quand nous opposons un refus à l'amour, cet amour de Dieu est la principale source de notre joie en ce temps de carême. Lui qui nous redit que nous sommes des fils et des filles bien-aimés, malgré le péché, qui n'est qu'un état, mais pas notre véritable identité. Sœurs et frères, est-il possible de construire aujourd'hui un monde meilleur sans la réconciliation? La paix entre les peuples est-elle une option sans ce corollaire? Le Seigneur invite tous les peuples à revenir vers lui de cœur et d'âme. Aujourd'hui, nos sociétés doivent se mettre à l'école de ce père de famille rempli de miséricorde, qui sait que les vraies valeurs de son fils ne sont pas enfuies dans sa perte, mais se manifestent dans son retour. Le retour du fils est une victoire pour le père, car c'est le triomphe de son amour, aussi bien de l'amour filial, qui s'assume et reconnaît ses erreurs. C'est un signe de conversion profonde et d'humilité tacite. Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Vite, réintégré et restauré, il est accueilli par le Père. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Voilà à quoi ressemblera notre rencontre avec notre Père aimant. Vivons, sœurs et frères, notre montée vers Pâques comme des fils et des filles retrouvés, revenus à la vie par la passion et la mort résurrection du Christ. Amen.